Bonjour, cette vidéo fait suite à ma capsule santé articulaire au niveau de la cheville et de la dorsiflexion. Donc, comment voir si le problème de dorsiflexion peut être un problème de rotation au lieu d'un problème linéaire. Pour vous aider, je vais vous présenter 3 façons d'évaluer votre cheville, à savoir s'il y a des petites restrictions au niveau de votre inversion et éversion et si ça devrait être priorisé au lieu du mouvement linéaire de la dorsiflexion. Et ensuite de ça, je vais vous présenter un exercice pour améliorer la mobilité en inversion et le même protocole pour l'éversion. Donc, sans plus tarder, passons à l'évaluation. Pour l'évaluation, vous aurez donc 3 options que je vous offre. Très simple. La première option est tout simplement de prendre des photos de votre pied. Donc, idéalement, faire quelques pas sur place, puis rester statique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui prend les photos ou encore vous placez l'appareil au sol et vous faites simplement filmer et prendre des captures d'écran. Donc, on commencerait idéalement par la partie postérieure du pied. Vous allez pouvoir remarquer au niveau du tendon d'Achille, au niveau de la structure de la cheville, qu'il y a certaines courbes qui sont de chaque côté. Et vous allez pouvoir comparer gauche-droite si une a une courbe plus prononcée que l'autre, qui va sûrement montrer le pied plus en pronation ou en supination, dépendamment de la courbe dans quelle direction elle va. Ensuite, idéalement aussi prendre le pied du côté médial, donc à l'intérieur, du côté du gros orteil, pour pouvoir comparer aussi les arches plantaire. Vous avez certaines applications, autant sur Android que les téléphones iPod, iPhone, qui vous permettent de mesurer l'amplitude. Donc, ça peut être des points de repère qui vous permet de voir qu'est-ce qui serait à travailler au niveau du pied, si c'est plus en inversion ou en éversion, ou si encore les deux sont pas mal similaires et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. La deuxième option que je vous suggère est de faire les rotations articulaires contrôlées au niveau de la cheville. Donc, j'ai ma vidéo complète sur YouTube qui font où je fais toutes les rotations articulaires contrôlées et les chevilles se situent plus vers la fin. 2 variations que vous pouvez faire, c'est soit sur le dos avec le genou verrouillé, pour empêcher le plus possible d'avoir de rotation au niveau du tibia. Et là, quand le genou est verrouillé, il faut simplement s'assurer au niveau de la hanche qu'il n'y ait pas de rotation. Donc, vous pouvez le faire sur le dos, aller verrouiller le genou et on fait un contrôle articulaire au niveau de pointer les orteils, tourner en inversion, dorsiflexion, tourner en éversion et flexion plantaire et on renverse le mouvement. Sinon, vous pouvez le faire assis également et simplement venir verrouiller le genou. Encore une fois, on s'assure que la hanche ne crée pas de mouvement et on fait la même rotation articulaire contrôlée, horaire et anti-horaire, que vous pouvez idéalement aussi filmer. Pour la troisième option qui s'offre à vous, je vous la présente dans la vidéo qui suit. Donc, l'exercice qui va servir un peu d'auto-évaluation ou encore aussi de renforcement au niveau des nouvelles amplitudes qu'on vient acquérir après un certain temps. Donc, au début, on s'en sert vraiment plus comme évaluation. Puis une fois qu'on a réussi à atteindre un petit peu plus d'amplitude, souvent avec les Pels and Rails et les autres exercices progressifs, on peut terminer avec ce genre d'exercice pour essayer de vraiment transférer la nouvelle amplitude acquise et la consolider avec des mouvements plus qui demandent un peu plus de recrutement de force et de contrôle, qui est le hover. Donc, le hover pour la cheville, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous pouvez premièrement aller dans une position qu'on appelle combat au sol, qui est comme un demi-diamant. Donc, j'ai une fesse sur un talon, l'autre genou qui est fléchi. Je vais prendre un crayon et je vais aller le placer au centre du pied. Donc, environ... pour moi, c'est entre le 2e et le 3e orteil environ. Puis je vais simplement faire une ligne avec le crayon. Ce qui est important pour cet exercice-là, c'est de garder une dorsiflexion. Donc, soit être penché vers l'avant, mais pas trop parce qu'il faut être capable de soulever le pied du sol. Donc, c'est pour ça que la majorité vont devoir se reculer un peu. Quand je dis la majorité, c'est moi aussi. Et ensuite de ça, ce qui est important, c'est de limiter, en fait, d'éliminer le mouvement de rotation tibiale. Donc, on ne veut pas que le tibia bouge et on ne veut pas que la hanche bouge. On veut vraiment que ça se passe à la cheville. Donc, si je viens reculer un peu, ça va décoller mon pied du sol.
Et je vais faire une inversion en essayant de tourner et d'aller poser mon petit orteil à l'extérieur du crayon. Ça me donne un angle. Et ensuite, je vais ressoulever en dorsiflexion. Je vais tourner. Vous voyez, mon tibia ne tourne pas seulement ma cheville. Et je vais aller toucher le gros orteil. Donc, je soulève, rotation sans tibia. Je vais aller déposer le petit orteil. Je vois un peu l'angle. Je soulève, je retourne et je vais toucher. Donc, dans mon cas, vous allez voir selon les deux angles, il y a vraiment une différence entre inversion et éversion. Bonjour, donc, pour vous démontrer comment travailler la mobilité au niveau de l'inversion et l'éversion en Pels and Rails, vous allez devoir avoir avec vous idéalement un kettlebell. Un kettlebell, c'est vraiment idéal à cause de l'angle que ça donne, un petit angle d'environ 45 degrés qui aide à positionner la cheville en inversion et en éversion. Sinon, vous pouvez trouver tout simplement un objet, comme par exemple un livre ou quelque chose qui a une certaine épaisseur et idéalement aussi qui soit un petit peu ronde pour pouvoir mieux se placer avec le pied. Pour la prochaine section, je vais être debout, donc vous allez seulement voir le bas de mon corps. Mais je vais vous donner beaucoup de détails sur comment vous positionnez et je vais ajuster un petit peu aussi les angles pour vous permettre de mieux comprendre comment placer votre pied. Donc, je vais commencer avec l'inversion de la cheville qui est plus facile à bien ressentir. Vous prenez votre kettlebell ou du moins un objet qui a une certaine amplitude pour vous permettre d'avoir l'angle recherché. Vous commencez par placer le côté latéral de votre cheville sur le sol, donc côté petit orteil. Vous l'appuyez sur le sol, vous allez chercher l'angle que vous cherchez et vous venez vous accoter sur le kettlebell, simplement pour garder l'angle sans la perdre en étant passif. Donc ici, je force pour me rester dans cette position-là et je vais juste m'accoter pour être en mesure de garder cet angle-là en étant passif. Je ne force pas. Et à partir de là, ce qu'on veut aller chercher, c'est une sensation surtout sur la partie proche du talon. Et c'est quand même difficile d'aller chercher cette sensation d'étirement à cet endroit-là. Souvent, on le sent plus au niveau du mi-pied, où on a un petit peu plus de mobilité. Donc, pour aller chercher au niveau plus où le talon, encore une fois, je me repositionne, je vais chercher l'angle et je vais jouer avec mon genou. Soit je vais l'avancer, plus fléchi. Certaines personnes vont ressentir un peu plus le genou verrouillé. Pour ma part, je le sens vraiment plus en fléchissant. Et là, je vais sentir cette section-ci s'étirer. Okay? Donc là, vous le voyez de face, où je vais chercher un étirement. Et pour le reste du vidéo, je vais le placer de profil pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, je place ma cheville et je vais sentir le côté latéral qui s'étire. Je vais jouer avec mon genou pour aller chercher vraiment cette sensation-là, plus me diriger vers le talon. Et je vais conserver pour le temps requis, si vous faites un Pels and Rails traditionnel, 1-2 minutes. Une fois que c'est fait, le 2 minutes, je vais commencer mon Pels. Donc, ma partie plus où je vais, si je le vulgarise, créer le mouvement opposé de ce que j'essaie d'améliorer. Donc, comme j'essaie d'améliorer une inversion, je vais forcer en éversion, comme si j'essaie d'aller poser mon gros orteil sur le sol. Donc, la fibre qui va se contracter, c'est ma fibre qui crée l'inversion. Donc, celle-ci, comme si j'essaie de rapetisser cette fibre-là et je pousse dans le sol. Je vais monter graduellement de 0 à 100% d'effort. Et une fois que j'ai mon 100% sécuritaire, je garde ça pour le temps prescrit. Si vous faites le traditionnel Pels and Rails, 1-10 secondes. Et pour aller dans le Rails, ici, on va penser essayer d'augmenter l'inversion. Donc, comme si j'essaie de décoller mon gros orteil en continuant d'augmenter l'inversion. Et ce que vous voulez ici, c'est venir contracter toute la partie antérieure, médiale, au niveau de la jambe, si on peut dire. Donc, la partie qui crée la contraction au niveau de l'inversion. Donc, cette fibre-là que j'essaie de raccourcir. Si je replace sur le kettlebell, et je vais forcer le plus fort possible, comme si j'essaie de soulever mon gros orteil. Et je garde ça pour le temps prescrit, soit 10 secondes dans le cas que je vous parle présentement. Et je répète le processus 3-5 fois selon les besoins. Encore une fois, ça dépend de la prescription. Mais je mentionne le 2 minutes passif n'est fait qu'une seule fois.
Ensuite de ça, pour l'éversion, celle-là, il faut faire attention parce que souvent, le genou n'aime pas vraiment la position. Donc, c'est vraiment à aller chercher pour vous-même l'angle qui vous permet de sentir l'étirement sans créer de douleur au genou. Ici, je vais aller sur mon gros orteil. Et même principe, je vais aller chercher l'angle qui vient créer mon éversion. Et cette fois-ci, je veux sentir un étirement, encore une fois, plus sur la partie médiale de la jambe. Et encore une fois, je veux sentir vraiment le talon. Donc, je vais chercher mon angle et avec mon genou, je vais venir jouer avec cette sensation-là. Puis là, ce qui aide, c'est pas de rotation au niveau de la hanche, mais juste d'abduction un peu. Donc, si je renvoie mon genou un peu plus vers mon kettlebell ici, je vais aller chercher un petit peu plus d'étirement sur le côté médial. Je tiens ça pour le temps prescrit, soit 2 minutes. Ensuite, j'essaie d'aplatir mon petit orteil sur le sol, comme si je force une inversion contre le kettlebell. Pour le temps prescrit, ça c'est le pils. Et pour le rail, je vais essayer de soulever mon petit orteil en contractant le plus possible cette partie-ci. Donc, comme si j'essaie de raccourcir la fibre au niveau latéral de ma jambe qu'on voit ici. Donc, je suis dans mon angle où c'est impossible de soulever, mais je vais contracter très fort pour sentir cette contraction au niveau latéral. Encore une fois, c'est pour le temps prescrit, mais si on y va avec traditionnel Pels and Rails, 2 minutes passif, ensuite 3-5 fois 10 secondes de Pels, 10 secondes de Rails, et souvent, je sépare le Pels and Rails d'un 10 secondes de pause. Donc, ceci conclut la vidéo pour la mobilité de la cheville en inversion et éversion. N'oubliez pas que si vous avez des questions, commentaires, demandes spéciales, vous pouvez toujours m'écrire soit directement sur la page YouTube, soit directement sur mon compte Instagram. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.